Le voyage dans l'univers fantastique. Dans une petite ville tranquille, vivait un jeune homme nommé Louis Martin. Louis était un rêveur passionné par les histoires d'aventure et les mondes fantastiques. Chaque jour, il se perdait dans les livres de Jules Verne, espérant découvrir un jour un univers aussi incroyable que ceux décrits par son auteur préféré. Un soir, alors qu'il explorait le grenier de sa maison familiale, Louis trouva un vieux coffre en bois. Il était recouvert de poussière et orné de motifs mystérieux. Curieux, il ouvrit le coffre et découvrit à l'intérieur un vieux livre relié en cuir. Sur la couverture, était écrit en lettres dorées, « Voyage dans l'univers fantastique ». Louis feuilleta les pages du livre avec précaution. Il découvrit des illustrations magnifiques et des textes étranges décrivant des mondes lointains et des créatures extraordinaires. À la dernière page, un petit parchemin était caché. Louis le déplia et lut, « Cher lecteur, si vous trouvez ce livre, sachez qu'il existe une porte vers l'univers fantastique. Elle se trouve au sommet de la montagne de l'Est, cachée derrière une cascade. Osez franchir la porte, et vous découvrirez des merveilles au-delà de votre imagination. » Avec espoir, le gardien du livre. Louis était ébloui par cette découverte. Il décida immédiatement de suivre les instructions du parchemin. Il se prépara pour une expédition, emportant des provisions, une lampe torche, et bien sûr, le précieux livre. Le lendemain, il commença son voyage vers la montagne de l'Est. Le chemin était sinueux et escarpé, mais la détermination de Louis le poussa à continuer. Après plusieurs jours de marche, il arriva enfin au pied de la cascade mentionnée dans le parchemin. La cascade était majestueuse, ses eaux scintillantes tombant en cascade dans un bassin clair. Derrière la cascade, Louis découvrit une petite porte en pierre, presque invisible à cause des mousses et des algues. Avec une grande excitation, il ouvrit la porte et se retrouva dans un tunnel sombre. La lumière de sa lampe torche révéla des parois ornées de cristaux brillants. Il suivit le tunnel jusqu'à ce qu'il débouche dans un monde incroyable. L'univers fantastique était un lieu de rêve et d'enchantement. Le ciel était d'un bleu profond, parsemé de nuages aux formes étranges. Les arbres étaient gigantesques, leurs feuilles aux couleurs chatoyantes brillant comme des diamants. Des rivières d'or serpentaient à travers les vallées, et des créatures fantastiques se promenaient librement. Louis décida de commencer son exploration par une forêt enchanteresse. Les arbres étaient si grands qu'ils semblaient toucher les étoiles. Les racines formaient des tunnels secrets, et des fleurs luminescentes émettaient une douce lumière. En se promenant, il découvrit une petite maison en bois cachée parmi les arbres. La maison était charmante, avec des fenêtres en verre coloré et un jardin rempli de plantes rares. Il frappa doucement à la porte, et une voix douce l'invita à entrer. À l'intérieur, Louis rencontra une vieille femme sage, vêtue d'une robe en soie scintillante. Elle se présenta comme la gardienne des secrets de l'univers fantastique. Elle avait des yeux brillants et un sourire chaleureux. « Bienvenue, jeune voyageur, dit-elle. Je suis ravie de te rencontrer. Je sais que tu cherches à découvrir les merveilles de notre univers. Ici, chaque jour est une aventure, chaque instant une découverte. » La gardienne invita Louis à rester pour un repas. Pendant qu'il mangeait, elle lui raconta des histoires fascinantes sur les différents royaumes de l'univers fantastique. Il y avait des montagnes volantes, des océans de cristal, et des créatures qui pouvaient parler avec les étoiles. Après le repas, la gardienne emmena Louis dans un jardin secret. Au centre du jardin se trouvait une fontaine magique. L'eau de la fontaine brillait d'une lumière dorée, et en la touchant, Louis sentit une vague de chaleur réconfortante. Cette fontaine, expliqua la gardienne, est la source de la magie de notre monde. Elle a le pouvoir de réaliser les souhaits et de révéler les vérités cachées. Si tu le souhaites, je peux te montrer les secrets les plus profonds de notre univers. Louis réfléchit un moment et répondit avec détermination, « Je souhaite découvrir toutes les merveilles de cet univers et apporter cette magie à mon monde. » La gardienne sourit et toucha l'eau de la fontaine. Une lumière éclatante enveloppa Louis, et il se retrouva transporté dans divers endroits merveilleux. Il visita des jardins flottants dans le ciel, des cavernes remplies de gemmes précieuses, et des villes cachées au fond des océans. Chaque endroit était plus magique que le précédent, et Louis prit des notes sur tout ce qu'il voyait.
Il savait que ses découvertes seraient précieuses pour son propre monde. Après plusieurs semaines d'exploration, Louis retourna à la maison de la gardienne. Il était rempli de gratitude et d'émerveillement. La gardienne lui offrit un petit cristal en souvenir, lui promettant que la magie de l'univers fantastique serait toujours avec lui. Avec le cristal en main, Louis rentra chez lui. Il raconta ses aventures à ses amis et à sa famille, partageant les merveilles qu'il avait découvertes. Le livre ancien devint un trésor précieux, et chaque fois qu'il le feuilletait, il se souvenait avec tendresse de son voyage extraordinaire. Ainsi, Louis Martin, le jeune rêveur devenu explorateur, continua à vivre des aventures incroyables dans son esprit, inspiré par les mystères et la magie de l'univers fantastique.